Bonjour les poissons, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour le mois de novembre 2020. Alors comme d'habitude, gardez bien à l'esprit que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc vous prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie qui va vous accompagner pendant tout ce mois de novembre, l'énergie avec laquelle vous entrez dans le mois, la force qui vous soutient, le challenge pour ce mois de novembre, 3 conseils de l'univers, ce que l'univers vous invite à continuer, à lâcher, à entreprendre de nouveau, l'énergie de sortie de mois et un message pour finir. Alors, l'énergie principale qui vous accompagne pendant tout ce mois, c'est l'énergie de l'étoile, une très jolie carte. Cette carte, elle vous dit déjà que vous êtes guidé, vous êtes protégé. Elle vous parle de revenir à vous-même, elle vous parle de guérison, elle vous parle de réaliser vos vœux les plus chers, de fluidifier, de nettoyer tout ce qui a besoin de l'être. Peut-être j'ai la notion de communication qui me vient, c'est pas toujours le cas avec la carte de l'étoile, mais là j'ai l'impression qu'il y a quelque chose à réharmoniser, à guérir peut-être dans votre rapport. Dans votre rapport à vous-même, dans votre rapport, alors quand je dis à vous-même, c'est comment vous communiquez avec vous-même. Des fois, on est très dur envers nous-mêmes dans notre discours intérieur. J'ai ça qui me vient, ça parlera peut-être à certains poissons qui ont besoin de l'entendre. Réharmoniser la communication avec vous-même, avec votre entourage, revenir à quelque chose de plus naturel, de plus vrai, être plus vrai avec vous-même, avec les autres. En tout cas, j'ai cette notion de guérison qui est très présente. Qu'est-ce que vous avez? Ah bah d'accord. Donc, 10 d'épée et 4 d'épée pour commencer. Effectivement, je comprends pourquoi j'avais un ressenti là aussi fort avec l'étoile de guérison. Évidemment, elle nous parle de guérison, mais elle nous parle pas forcément toujours que de ça. Vous démarrez là avec un 10 d'épée, avec un 4 d'épée, donc j'ai pas besoin de découvrir le reste pour savoir que vous commencez votre mois. Vous avez eu des moments difficiles, hein, les poissons. Vous avez eu des moments difficiles et là, la bonne nouvelle, c'est que vous clôturez un cycle. C'est le repos du guerrier. C'est après les moments difficiles, après la blessure de cœur, après les prises de tête, après la fatigue, après le stress, après une période compliquée. Vous vous tournez, vous vous tournez vers l'avenir, vous reprenez des forces, vous rechargez les batteries, vous vous laissez au repos aussi, vous laissez s'envoler les idées noires, les soucis, les difficultés, tout ce qui vous minait de l'intérieur. Waouh, 2 de coupe et page d'épée. Y aurait-il de l'amour dans l'air? Avec ce 2 de coupe, vous l'avez en force en plus. 5 d'épée, 7 de bâton, 6 de bâton, la justice, reine de bâton, 9 de coupe, 5 de coupe, magicien, 8 de coupe et ermite. Ok, en arcane majeur, vous avez justice, magicien, ermite. Une décision, la droiture, besoin de... Alors, j'ai l'impression que vous avez remporté quelque chose. Pour certains, c'est un procès. Vous êtes sorti vainqueur ou vous en sortez gagnant pendant ce mois de novembre. Pour d'autres, si c'est pas carrément un procès, justice, etc., si vous êtes en litige, dans une situation avec quelqu'un... il y a vraiment une solution qui est trouvée, une décision qui est prise et c'est tranché en votre faveur. Donc j'ai cette notion d'équilibre, de prendre une décision, d'être droit, d'être juste avec la justice. Cette notion de nouveauté avec le magicien, de se lancer dans une nouvelle aventure, un nouveau projet, un nouveau travail. Ça peut être une nouvelle façon de vivre, une nouvelle façon aussi, un nouvel état d'esprit, hein. Je vous disais, vous sortez de quelque chose de difficile.
il y a vraisemblablement un renouveau qui s'opère. Et puis cet ermite en fin de mois qui lui nous parle d'énergie lente, déjà c'est quelque chose, c'est un processus qui se fait tranquillement. Je sens pas énormément d'actions, de choses remuantes qui vont arriver d'un coup, de précipitation. Non, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui va couler tranquillement en novembre et il s'agit de laisser couler pour laisser se nettoyer aussi des choses du passé et de faire la lumière, d'apprendre de vous-même, de la situation pour, pour grandir, pour évoluer, pour mieux vous lancer aussi dans cette nouveauté, dans cette nouvelle façon d'être. Ok, alors, je vais prendre dans l'ordre, ça je vous en ai déjà parlé, des difficultés que vous laissez derrière vous. Le plus dur est vraisemblablement passé. En force, vous avez le 2 de coupe et le page d'épée. Alors en force, pour certains, le 2 de coupe nous parle d'une rencontre. Donc pour certains, il y a une rencontre amoureuse. C'est pas forcément amoureux pour tout le monde. Il peut s'agir d'une rencontre qui émotionnellement est vraiment très riche, très nourrissante. Ça peut être rencontrer une personne avec qui vous avez beaucoup d'affinités, avec qui vous devenez rapidement amis, il y a des liens qui se tissent, il y a vraiment une... Cette carte, elle nous parle d'harmonie, de respect mutuel, de... On s'entend et on se comprend sans forcément avoir besoin de se parler. On est sur la même longueur d'onde, d'accord? Si ça ne parle pas d'une rencontre vraiment avec une personne, là, il s'agit de retrouver de l'harmonie en vous-même. Parce que vous avez été secoué, chahuté, vous êtes beaucoup monté dans votre tête, certainement avec beaucoup d'idées, beaucoup de pensées, de tracas, d'angoisse, de peur, de choses qui vous ont grignoté de l'intérieur. Et là, il s'agit de revenir à quelque chose de beaucoup plus fluide à l'intérieur de vous, de faire la paix avec des parts de vous avec lesquelles vous étiez peut-être en désaccord et en souffrance. Et avec ce page d'épée à côté qui est l'éternel étudiant du tarot, ça c'est une énergie d'apprentissage, une énergie jeune où on cherche des informations, on suit des formations, on apprend, on découvre, on apprend, on communique, on cherche les bonnes idées. Et je vois ce page d'épée là qui est en train de regarder ce 2 de coupe. Pour certains, vous êtes vraiment dans la découverte d'une personne, dans la découverte de vous-même, dans la découverte aussi du... Quand je vois les autres cartes, peut-être dans la découverte et dans l'apprentissage de comment tisser des liens sur peut-être un autre modèle. Pour certains, il s'agit d'une rencontre et d'une relation particulière, amoureuse, amicale, bon. Et pour d'autres, plus largement, il peut s'agir d'apprendre à, à communiquer, à interagir, à aimer, mais à aimer dans le sens large du terme, hein, quand vous êtes à aimer humainement, d'accord? D'une façon plus harmonieuse, plus chaleureuse avec votre entourage. Il y a comme une redécouverte de la chaleur et de l'harmonie avec l'autre. Et ça peut être l'autre au sens large. Parce que là, quand on sort quand on est dans des énergies de 4 d'épée, 10 d'épée, ça veut dire que il y avait de la froideur, hein, il y avait de la froideur, il y avait de l'obscurité, vous avez traversé des temps difficiles et sombres, l'humeur était certainement sombre, ça devait pas être... c'était pas rose tous les jours dans votre tête et dans votre cœur. Et là, en force, il s'agit de réapprendre à ramener de la lumière, à ramener de l'harmonie, à faire confiance aussi, je sens. À être dans quelque chose de plus léger. En challenge, le 5 d'épée et le 7 de bâton. Pour moi, votre challenge, c'est
de, de défendre vos positions et de pas trop vous prendre la tête. Vous allez être tenté de vous prendre un petit peu la tête et d'être sur la défensive. Ce qui est tout à fait compréhensif au regard de ces énergies-là. Quand on sort d'un état d'être comme ça, où ça n'a pas été simple, il est normal que si une nouvelle personne arrive dans votre vie, si vous sortez la tête de l'eau et que vous sortez d'un état, avec le 10 d'épée, on est aussi dans le burn-out. D'accord, on sort d'un état voilà, déprimé, vraiment fatigué, où on a eu tellement de stress, on était mais complètement KO. Ok, donc c'est normal qu'il y ait quelques petits restes et quelques réserves dans la reprise de contact, déjà dans la rencontre avec quelqu'un, et puis dans la réouverture au monde, dans la réouverture à l'autre plus largement, dans la réouverture à vous-même aussi. Cette carte de 7 de bâton, elle nous parle d'être sur la défensive, de défendre ses positions. Alors, pour certains, vous allez avoir peut-être besoin de défendre vos positions euh, réellement par rapport à quelqu'un qui vous en veut pas forcément, d'accord, mais qui n'a peut-être pas les mêmes envies que vous. Dans cette colonne-là, ça c'est ce que l'univers vous invite à continuer. Donc sous-entendu, vous avez déjà commencé. Je vous en parlais tout à l'heure, certains d'entre vous ont remporté une victoire, peut-être un procès, peut-être gagné dans un litige. S'il n'y a pas cette notion d'administration ou de justice au sens propre, il y a cette notion d'avoir remporté quelque chose, une victoire, qui vous a amené beaucoup plus d'équilibre, qui vous a permis de trancher. Certains ont peut-être pris une décision, pris la décision de quitter, j'ai cette notion de quitter parce que là, il y avait tellement de choses difficiles derrière vous. Vous avez remporté une victoire, au propre comme au figuré. Et là, ce 7 de bâton qui arrive derrière, il est là pour défendre, pour consolider cette victoire. Il ne s'agit pas de perdre ce qu'on a gagné hier. Okay, donc en challenge, certains vont se sentir un peu challengés parce que vous avez peut-être quitté quelqu'un avec lequel vous n'étiez pas heureux ou heureuse, et vous avez réussi à avoir le dessus. Ça peut être une victoire personnelle intérieure sur une situation qui vous a vraiment blessé. Mais d'une façon ou d'une autre, vous y avez mis de l'énergie. Ça vous a demandé du temps, des efforts, du travail pour arriver à sortir la tête de l'eau et à être vainqueur dans cette histoire. Et là, on vous dit, c'est bien, continue de chercher l'équilibre, continue d'avoir une vue claire dans la situation. D'accord? Parce que c'est ça qui te mène à la victoire et qui t'amène le plus qui ranime le feu, qui ramène de la chaleur, qui te fait aller de l'avant. Donc tous ces pas que vous avez faits et qui sont autant de victoires remportées, si vous rencontrez quelqu'un qui n'a pas forcément les mêmes envies que vous, il est bien normal que vous ayez un mode un peu défensif, de dire ah non, non, j'ai pas mis toutes ces énergies-là pour sortir de cette ancienne situation qui m'a complètement plombé. Ce que j'ai gagné maintenant, je le défends. Et je sens que ça peut être un peu disproportionné. Par exemple, le simple fait qu'une nouvelle rencontre vous propose, j'en sais rien moi, de vous rencontrer si vous êtes une femme, vous rencontrez un homme qui vous propose d'aller au ciné et d'aller voir un film d'action. Et vous n'avez pas vraiment envie de voir un film d'action. Mais là où avant, dans votre ancienne histoire, vous seriez volontiers écrasé en disant allez, ça lui fait plaisir, moi les films d'action c'est pas trop mon truc, mais bon, pour lui faire plaisir, je vais y aller. Vous avez tellement eu mal dans cette ancienne situation, vous avez tellement bataillé pour sortir de la tête de l'eau, etc., que maintenant la nouvelle personne qui arrive et qui vous demande un truc aussi simple, est-ce que tu veux aller voir un film d'action? Il suffirait de répondre bon non, j'en ai pas vraiment envie, moi j'ai plutôt envie d'aller voir une comédie romantique. Ça va prendre, je sens que ça va prendre des proportions plus larges, de quelque part déjà commencer à vous raidir et intérieurement de commencer à vous dire ah non,
déjà c'était comme ça avec l'autre, je me suis laissé bouffer, j'ai pas su dire non, etc. Alors maintenant que j'ai appris à dire non, non, il n'est pas question que j'aille voir un film d'action. Vous voyez, je sens qu'il peut y avoir un peu de trop dans ces énergies défensives et c'est bien pour ça que vous l'avez en challenge. Je sens que vous êtes en train d'apprendre justement à vous affirmer. Pour certains, apprendre à dire non à ce qui ne vous plaît pas, à ce qui ne vous convient pas, à ce qui n'est pas équilibré pour vous, à ce qui n'est pas juste, à ce qui n'est pas équitable. Et vous aurez, semble-t-il, l'univers est très doué pour ça, hein, de nous envoyer des petits tests. Au fur et à mesure qu'on est en train d'apprendre une leçon, l'univers nous envoie des situations comme pour nous dire, alors, voyons voir où tu en es maintenant. Tu as appris, tu as évolué, tu as avancé, c'est bien, mais où tu en es? Si je te mets sous le nez une situation qui effectivement ne te convient pas, à quel point tu vas te prendre la tête, est-ce que tu vas retomber dans les anciennes énergies, et à quel point tu vas savoir dire non maintenant, et puis à quel point tu vas savoir dire non, mais juste d'une façon ferme, mais dépassionnée, confiante, c'est non, et puis c'est tout. Ou est-ce que tu vas te sentir encore un peu chahuté, un peu déstabilisé, et ça va te demander d'être plus sur la défensive que ça nécessiterait. Donc, de la défensive, un peu de prise de tête. Je pense que ça vient pour la plus grosse part de vous, que c'est des restes de la blessure passée qui est en train de guérir. Quand une plaie est en train de guérir, bon, mais il ne faut pas trop souffler dessus ou appuyer dessus, c'est encore sensible, même si ça a commencé à cicatriser. Donc j'ai l'impression qu'il y a un peu de ça. Et puis si réellement vous avez dans votre entourage une personne ou une situation tout à coup qui vous arrive dans les pattes et qui clairement vous ramène dans d'anciens schémas qui vous faisaient souffrir, bah écoutez, tournez le dos, hein, tournez les talons, d'accord? Là, il s'agit d'aller vers ce qui vous nourrit, ce qui vous anime, ce qui est clair, équilibré pour vous. Et vous avez des gens autour de vous qui reconnaissent les efforts que vous avez fournis, qui reconnaissent le chemin que vous avez parcouru, qui sont là pour vous féliciter. Alors, je ne sais pas si vous allez bien voir. Voilà, vous voyez toutes ces mains qui sont tendues devant cette jeune femme qui a les lauriers de la victoire, qui est sous le feu des projecteurs. Donc, cette carte, elle vous dit, vous n'êtes pas tout seul. Des gens autour de vous, vous avez un entourage bienveillant qui reconnaît vos efforts, qui reconnaît votre valeur, qui reconnaît à quel point vous avez déployé de l'énergie dans une situation, déployé de l'expérience, des compétences, des ressources. Et on vous félicite. On vous félicite. Cette carte, elle dit que vous pouvez être fier de vous. Et il y a des gens autour de vous qui reconnaissent votre valeur et qui sont fiers de vous aussi. Ok? Donc ça, c'est porteur. Si vous vous retrouvez confronté à des personnes ou des situations qui ne vous amènent pas dans cet état d'esprit, laissez ça derrière vous. Ok? En tout cas, ne vous prenez pas la tête trop longtemps. Et puis défendez vos acquis. D'accord? Il n'y a pas de retour en arrière possible. Quand on vient de là, il s'agit d'aller de l'avant. Ok? Donc il va peut-être falloir un petit peu vous défendre pour être sûr de parvenir, de ne pas vous laisser tirer en arrière par certaines circonstances. Ce que l'univers vous invite à lâcher. La reine de bâton et le 9 de coupe. Alors, ces deux cartes, quand elles sont bien aspectées, pour moi, c'est deux cartes qui sont ultra positives. Alors, je ne vais pas les prendre dans leur sens premier quand les cartes sont à l'endroit, parce que je vois pas pourquoi l'univers vous demanderait de lâcher votre confiance. Et puis ça, c'est pareil, c'est la plénitude émotionnelle par soi-même, pour soi-même, et de réalisation des vœux. Je vais plus les prendre en sens inversé parce que je sens que c'est ce que vous êtes en train de guérir. C'est pour atteindre ça, c'est ce que vous avez précisément à guérir. Vous avez besoin de guérir un manque de confiance en vous, un manque d'assises, de... Inverser, cette reine de bâton, elle peut être un peu têtue, elle peut être jalouse, elle peut s'emporter, elle peut manquer de confiance en elle.
Et là, il s'agit de, de lâcher ça, de lâcher ces anciennes pensées, ces anciennes croyances où vous avez perdu de l'estime de vous-même, où vous vous êtes diminué, dévalorisé. Vous avez vraisemblablement lutté dans une situation. Ça vous a fatigué. Euh, vous y avez perdu quelques plumes. Et là, il s'agit de reconquérir l'estime de vous-même, de reconquérir votre feu intérieur, votre assurance. C'est quand je vois ces deux cartes, je pense au slogan d'une marque très connue que je ne vais pas citer, qui dit parce que je le vaux bien. Ça, c'est les vœux réalisés, et puis voilà, parce que je le vaux bien, parce que c'est moi. Et l'univers ne vous demande pas de lâcher ça, mais moi j'ai l'impression que c'est vous qui avez lâché ça. Et l'univers vous demande d'arrêter de penser comme ça, et bien sûr que vous le valez. Bien sûr que vous méritez le meilleur. Il s'agit de nettoyer ça. Il s'agit de nettoyer ce manque de confiance, de plus... Il y en a certains qui pensent que leurs vœux vont pas pouvoir se réaliser. Là, je vous parlais de vœux profonds qui sont faits pour nous. Et puis ça, c'est la carte des vœux réalisés. Et puis au milieu, j'ai la carte qui symbolise normalement la confiance. Là, il s'agit vraiment de nettoyer, de réharmoniser le fait d'avoir perdu de vue ses rêves, le fait de s'être oublié dans l'histoire, le fait d'avoir perdu confiance en soi, le fait d'avoir... j'ai la notion de communication qui me revient, d'avoir d'avoir peut-être mal communiqué, d'être resté peut-être un peu ratatiné dans votre coin, là, à pas dire, ou alors à dire, mais à dire d'une façon trop, trop impulsive. Pour ceux à qui ça parle, la jalousie, parce qu'on peut avoir cet aspect-là, il ne s'agit pas de partir dans des crises de jalousie. Si vous vous sentez animé par de la jalousie, c'est parce que derrière, il y a un manque. Vous manquez de quoi? Vous manquez de confiance. De confiance dans le fait que vous allez être choisi, vous êtes aimable, vous êtes à la hauteur, etc. Donc quand vous vous sentez jaloux, jalouse, c'est parce que vous vous sentez déstabilisé par la valeur, entre guillemets, hein, que vous accordez à quelqu'un d'autre, que vous croyez voir chez quelqu'un d'autre. Et vous avez l'impression, au fond, que vous avez moins de valeur et qu'il y a quelqu'un qui va préférer choisir l'autre personne plutôt que vous. Donc de toute façon, c'est basé sur du manque. Et il s'agit de rééquilibrer ça. Donc quand on est dans de la communication animée par de la jalousie, on peut être dans le côté passionné, dans le côté feu, mais c'est pas pour dire des choses qui sont très, très nourrissantes, très équilibrées, qui vous font du bien à vous, qui font du bien à l'autre. On n'est pas dans l'échange harmonieux là. Et je vous disais tout à l'heure, j'ai l'impression que vous apprenez en force, vous découvrez, vous redécouvrez une façon d'être beaucoup plus en harmonie et avec vous-même et avec l'autre. L'autre particulièrement si vous avez quelqu'un en tête ou l'autre en général dans vos interactions. Mais dans vos interactions de cœur, hein, je ne vous parle pas juste d'aller acheter une baguette à la boulangerie du coin. Je vous parle d'avoir des interactions avec des gens qui émotionnellement vous touchent. Ok? Il y a une nouvelle façon de communiquer, d'interagir. Vous êtes en train d'apprendre ça, de nettoyer ça. Et c'est justement parce que vous nettoyez en vous les anciennes blessures, ce qui réagissait, à partir du moment où les anciennes blessures sont guéries, vous n'avez plus les cordes sensibles qui vont s'exprimer comme avant. Donc il y a aussi une victoire sur vous-même, d'être moins emporté pour certains par de la passion, mais dans le mauvais sens, d'accord? Et d'être capable maintenant de communiquer d'une façon plus harmonieuse, plus posée, en étant simplement dans l'équilibre, sans se laisser emporter par de la passion mal placée en fait. Pour ceux qui doutent que leurs rêves se réalisent, je vous rappelle que l'étoile est là, qui vous guide et qui vous protège pendant tout le mois.
d'accord? Quand vous doutez, c'est simplement que vous avez encore un pied dans ces énergies-là. Il y a encore il y a encore du nettoyage à faire, il y a encore de la guérison à faire, vous avez encore besoin de repos. Faites ça tranquillement. Je vous disais, j'ai pas l'impression qu'il va y avoir des gros bouleversements et des gros changements. C'est un processus de guérison qui se fait tranquillement pendant le mois. D'accord? Ce que l'univers vous invite à entreprendre de nouveau, le 5 de coupe et le magicien. Avec le 5 de coupe, regardez cette femme. On a l'impression d'avoir un siphon là au milieu, si ça veut bien. Voilà. Et puis cette coupe, elle se déverse dans ce siphon. Et avec le 5 de coupe, on est branché sur le passé, on est dans la tristesse, on est dans l'abattement, dans le fait de faire un deuil aussi, de laisser partir le passé. Il y a cette notion dans le 5 de coupe qu'on est davantage tourné vers le passé, vers ce qui nous a attristé, vers ce qui nous a fait mal, vers ce qu'on a perdu, que d'être tourné vers déjà le présent et puis le futur, parce que regardez à côté, elle a une coupe qui est pleine. Je sais pas si vous voyez bien, voilà, il y a une coupe qui est pleine, les autres sont vides, mais il y en a une qui est pleine, mais elle ne la regarde pas. Donc là, l'univers vous dit, laisse partir le passé. Laisse partir le passé. J'ai vraiment cette notion avec ce siphon là de chasse d'eau. Mettez l'ancien là, tout le... Bon, je vais dire comme ça vient, c'est pas très glamour, mais tout le caca d'hier, mais on tire la chasse, ok? On laisse partir ça. Et là, avec le magicien, si vous voulez de la nouveauté dans votre vie, si vous voulez repartir sur de bonnes bases, l'univers est en train de vous dire, tu dois d'abord faire de la place. Il faut vraiment, vraiment laisser partir l'ancien. Alors faites ça à votre rythme, ok? Mais tant que vous avez encore un pied, un œil, un morceau du cœur et de la tête dans le passé, vous ne pouvez pas aller de l'avant. Et là, l'univers vous demande de lâcher ça pour pouvoir amorcer du nouveau. Mais j'ai l'impression que c'est un processus. Vous êtes en train de le faire. Donc, continuez cet apprentissage. Parce que c'est vraiment un apprentissage émotionnel. Il y a un renouvellement émotionnel qui s'opère en vous. Et vous êtes en train d'apprendre en même temps que vous êtes en train de l'opérer, de faire. Et chaque petite situation, personne, interaction, discussion que vous allez avoir pendant ce mois de novembre sera une occasion de voir où vous en êtes et d'apprendre et de faire et d'avancer pour laisser partir le passé, l'ancien vous, l'ancienne façon de réagir, l'ancienne façon de ressentir dans le cœur, de tester où vous en êtes aussi par rapport à l'équilibre, la justesse et l'équilibre dans l'interaction avec l'autre. Et ça sera à chaque fois une occasion d'apprendre davantage, de vous raffermir davantage, de reprendre davantage confiance, de faire encore des pas en avant et d'être toujours plus victorieux sur vous-même, sur les parts de vous-même qui vous ont tiré vers le bas, sur les parts de vous-même qui ont besoin d'être reboostées, d'être aimées à nouveau. En résultat, ça nous parle encore de la même chose. 8 de coupe et ermite. En résultat, vous avancez, vous tournez le dos. Vous quittez ce qui vous nourrit plus. Là, il s'agit vraiment de retourner, vous voyez ce soleil au fond. C'est un retour à soi, le 8 de coupe. Un retour à vous-même, un retour à votre lumière, à votre essence profonde, à ce qui vous anime profondément. Il y en a certains, vraiment concrètement, vous vous tournez vers de nouveaux horizons. Quitter une relation, quitter un boulot, quitter quelque chose ou quelqu'un qui vous a peut-être apporté du bon hier. Il y a cette notion dans la 8 de coupe, mais ça vous nourrit plus suffisamment aujourd'hui. Et là, vous avez vraiment besoin
d'aller vous réchauffer, hein. Quand on sort d'énergie comme ça, on a vraiment besoin de retrouver de la lumière et de la chaleur en soi et puis dans son contact avec les autres. Alors il y a quand même encore un peu de retrait de votre part en fin de mois avec cet ermite. On est dans une énergie lente, dans une grande intériorité avec l'ermite. Vous voyez, cet ermite là, il cherche à faire la lumière, il étudie. Alors là où le page d'épée est beaucoup plus jeune, novice, il y a vraiment cette notion d'apprentissage, d'être l'apprenant. Cet ermite, lui, il est un éternel apprenant, mais il a beaucoup plus de sagesse, beaucoup plus de bouteilles, et c'est également un enseignant, un mentor. Donc à la fois vous continuez d'apprendre et en même temps vous avez de plus en plus de sagesse. Okay. Donc il y a vraiment une grande leçon qui s'imprègne en vous et vous faites la lumière sur ce passé, sur vos comportements passés, sur vos pensées passées, sur ce qui vous a blessé hier, sur ce qui vous nourrit aujourd'hui intérieurement, et puis ce qui vous nourrissait hier mais qui ne vous nourrit plus maintenant. Et vous prenez le temps d'observer, de prendre de la hauteur. Vous aurez plutôt tendance à être dans l'intériorité, à pas... Je pense pas que vous alliez chercher énormément l'interaction avec les autres pendant ce mois de novembre. Ça ne veut pas dire non plus que vous allez passer le mois de novembre enfermé dans une grotte, mais je vous sens plus dans l'intériorité et j'ai davantage l'impression que bon, si les autres viennent pas à vous, vous allez peut-être pas non plus faire des pieds et des mains pour aller les retrouver. C'est pas la quantité d'interactions avec les autres qui va compter ce mois-ci, c'est la qualité des interactions. À chaque fois que vous serez en interaction avec quelqu'un, ce qui va vous porter, c'est de chercher les points de rencontre. Sur quoi vous êtes d'accord, sur quoi vous êtes en harmonie, sur quoi vous vous comprenez, comment vous pouvez faire pour vous parler, pour être clair l'un avec l'autre, pour apprendre des choses de vous-même et de l'autre, en étant vraiment en équilibre. Et puis dès que vous sentez que ça ne vous emmène pas dans ces énergies-là, défendez vos positions et puis faites un pas en arrière. Ok. Tout ce qui de près ou de loin ressemble au passé, laissez partir. En revanche, tout ce qui est de l'ordre de la nouveauté, d'un nouvel équilibre pour vraiment retrouver de la confiance, de l'assise, de l'assurance, retrouver votre feu intérieur et tout ce qui vous amène à vous aimer à nouveau, à vous aimer pleinement, là, allez-y. Et ça va se faire tranquillement, lentement, au fil du mois. Ok. Est-ce que j'ai autre chose ici ? Il y en a certains, je parlais d'une décision de justice, bon, ça ne parlera pas à tous les poissons, mais il y en a certains qui ont divorcé, qui ont remporté un... Alors je dis remporter un divorce parce que bon, il s'agit d'acter le divorce, mais qui ont... si c'est pas des biens matériels que vous avez gagnés dans l'histoire, et j'ai pas l'impression que ça soit le plus important pour vous, vous avez gagné une liberté. Et si c'est pas dans un divorce, j'ai cette notion d'avoir franchi une étape où tout à coup, enfin, hurrah, j'ai gagné ma liberté. Mais maintenant que vous êtes libre, il y a comme une acclimatation à trouver. Parce que tout seul, retrouver une assise, une assurance, une confiance pour repartir tout seul, toute seule, ça vous demande un peu de travail. Parce que hier, c'était pas confortable, mais vous étiez entouré. Il y a un rééquilibrage à faire avec l'entourage. Ok ? L'amour. On vous dit, reconnaissez toutes les personnes formidables qui vous entourent.
Je vous disais, c'est pas la quantité qui va compter, c'est la qualité des liens. Vous avez autour de vous des personnes, je vous en parlais tout à l'heure, qui reconnaissent votre valeur, votre victoire, les efforts que vous avez fournis, qui sont là pour vous. Allez vers ces personnes-là. Il y a vraiment une idée de guérir votre cœur, de vous réouvrir à l'amour. Et si c'est pas de l'amour amoureux, c'est déjà de l'amour de vous-même. Et puis vous voyez, cette notion de gratitude, d'être reconnaissant aussi, d'être reconnaissant d'avoir été entouré, soutenu, qu'il y ait des personnes autour de vous qui... C'est vous qui avez fait le chemin, mais il y a des personnes qui sont là autour de vous maintenant. Reconnaissez que ça vous nourrit aussi, parce que ça va recharger vos batteries et ça fait partie de la guérison. Voilà ce que j'avais pour vous les poissons pour ce mois de novembre. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez un excellent mois de novembre et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.